Emmanuel Astor, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, tu viens nous présenter ton court-métrage Un bout de route ensemble. C'est ta première expérience à la réalisation. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à la réalisation? Je fais ce métier, je travaille dans le cinéma depuis plus de 15 ans, je suis directeur de casting. J'ai fait pas mal de films et les films des autres. Et c'est, je dirais, l'émulation régionale. C'est un peu la nouvelle séance parce que Jérôme m'avait proposé dès les premières nouvelles séances de venir, à force de voir le court-métrage des autres. Ça m'a redonné envie, l'envie que j'avais quand j'avais 20 ans. J'avais mis de côté parce que j'étais rentré comme assistant et je suis toujours très heureux d'être assistant à la mise en scène chargé du casting. Et puis à force de venir voir des films, de voir le film des autres aussi, parce que je regarde beaucoup de films, notamment des films locaux pour les comédiens locaux que je recrute, ça m'a donné envie de m'y mettre à un âge où je ne suis plus un jeune réalisateur. Comment s'est passée cette première expérience? Ça s'est bien passé. Ce que je retiens, c'est que toutes les portes auxquelles on a frappé se sont ouvertes. Il y a toujours eu un oui généreux, un oui franc et massif de part et d'autre de l'équipe qui a accepté de me suivre dès le départ. Des kiss bankers, puisque c'est un film qui a été fait par financement participatif et qui s'est fait très rapidement. On avait prévu 50 jours pour atteindre notre somme. On l'a fait en 23 jours, si mes souvenirs sont bons. Et un oui aussi des partenaires, puisque dans le film, il y a l'Office du tourisme de Nice qui nous a aidés, qui a dit oui. Je pense qu'ils ont dit oui avant de lire le scénario. Pareil la ville de Nice, puisque c'est un film qui est tourné entièrement à Nice. Voilà. Et d'autres partenaires comme l'OGC Nice, qui nous a suivis pour une séquence que je ne dévoilerai pas ici. Et donc c'est ce que je retiens. Ça a été un petit moment de bonheur à chaque fois avoir un oui. C'est assez encourageant, réconfortant pour l'ego. Oui. Quand tout le monde dit oui, c'est tellement bon. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de l'histoire? Alors, un rapide résumé de l'histoire. C'est l'histoire d'une guide touristique qui fait visiter les arènes de Cimiez, les ruines romaines de Cimiez, à un groupe de touristes. Et elle perd le groupe. Elle se retrouve seule avec sa stagiaire, Martine, qui est une stagiaire un petit peu inconséquente, loufoque, décalée, tête en l'air. Et donc elle se retrouve un peu en opposition de style à la recherche de ces touristes à travers la ville, sans aucun moyen de transport au départ. Et donc elles vont s'opposer sur leur vision du tourisme. Voilà. Il y en a une qui est archéologue, guide, qui pense culture, et l'autre qui pense congé payé. Voilà. Et elles vont se réunir au bout d'un moment. C'est une opposition, c'est ce qu'on appelle, en termes classiques, un buddy movie. Oui. C'est le clown blanc et son opposé, et qui finalement finissent inséparables. C'est un vieux truc de cinéma qui marche toujours, mais qui permet de dire beaucoup de choses, puisqu'on a deux personnes opposées, donc on peut élargir le propos, puisqu'on est en opposition, on peut dire tout et son contraire, et arriver à trouver un consensus entre les deux. Comment ça t'est venu cette idée d'histoire? Je ne me souviens plus, parce que c'est une idée que j'avais eue il y a très très longtemps, quand j'étais jeune étudiant en cinéma, et ça m'était venu comme ça. Et puis je l'ai toujours gardé en mémoire, et quand l'envie m'est revenue de longues années après, j'ai ressorti cette histoire, qui au départ était un guide touristique avec un chauffeur de bus, et tout se passait dans un bus. Et en fait, c'est en rencontrant Sophie Payan et Sophie Satie que m'est venue l'idée de transformer en disant tiens, les buddy movies c'est toujours des hommes, Pierre Richard, Depardieu, Mel Gibson, Danny Glover, et je me suis dit on va faire la même chose avec des femmes qui vont avoir un peu un discours d'homme, de s'opposer, de se mettre un peu sur la gueule, quoi. Et donc je trouvais ça plus marrant que de refaire encore un truc avec des mecs. Est-ce que du coup ça t'a donné envie de refaire un autre film? Pour l'instant oui. Bon après c'est compliqué de faire un court-métrage, tout repose un peu sur une seule personne, on ne peut pas mettre tout le monde à contribution tout le temps quand on s'en a une petite économie. Moi j'ai mis beaucoup de temps pour le faire, j'ai annoncé ça en fin 2013 et je le présente en mars 2015. Entre temps j'ai dû m'arrêter parce que je travaille, je suis parti en tournage en tant qu'assistant pendant 6 mois.
Ça demande beaucoup d'énergie de toujours demander aux gens. Même si tout le monde dit oui, je me dis, je vais refaire ça et redemander aux gens un effort, j'ai un peu de mal. Donc oui, j'ai envie d'en faire, mon idée, mais il va falloir qu'à ce moment-là, j'arrive à convaincre différemment. Avec un premier film, à convaincre, à dire, bon, maintenant, on va faire ça de manière encore plus professionnelle, parce qu'on était déjà dans la méthode, oui. Mais financièrement, je ne me vois pas demander à des gens de le faire que pour ma pomme. Parce que j'ai l'impression, même si c'est pas vrai, puisque chacun a pu travailler à son poste, s'améliorer, tenter des choses, parce que j'avais demandé à l'équipe, voilà, essayez ce que vous avez envie d'essayer. Mais on a quand même l'impression qu'au final, c'est de moi qu'on parle, c'est moi qui suis interviewé, c'est moi le réalisateur. Donc je vais en faire un, mais avec plus de moyens. Ça sera compliqué. Mais l'envie de réaliser, ouais, maintenant, j'ai envie de recommencer parce qu'on a tourné 6 jours et pendant 6 jours, je me suis éclaté. Merci. Ouais, je vous en prie.